Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des ours polaires. Souvenez-vous de cette histoire triste. L'été dernier, un homme est mort dans une attaque contre un ours polaire en tentant de défendre ses enfants. Ça s'est passé dans le Nunavut. Aaron Gibbons, 31 ans, s'était interposé pour protéger ses enfants qui se faisaient charger par un ours polaire lors d'une partie de pêche. Il n'a pas survécu à ses blessures. Ce sont des incidents rares, il faut dire, normalement. Mais depuis 6 mois, 2 morts dans le Nunavut. Un rapport local conclut qu'il y aurait trop d'ours polaires, qu'il faudrait en fait ouvrir la chasse pour réguler la population. Évidemment, les scientifiques, mais aussi les environnementalistes s'arrachent les cheveux de la tête. C'est mon seul objectif, mon seul but. Et je suis très têtu, monsieur. Canadien assassin. Eh bien, c'est fini, ça doit cesser. Brigitte Bardot, qui voulait pas tuer des bébés phoques, les blanchons, s'est pas fait beaucoup d'amis aux îles de la Madeleine dans les années 70. Sir Paul McCartney non plus. Résultat de la campagne de com, ça s'est fait en cascade. Plus de chasse aux phoques ou presque, ce qui a mené une surpopulation d'individus qui avaient faim. Les bandes morues ont presque disparu, l'industrie de la pêche avec dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Aujourd'hui, ce contexte a changé, mais on va peut-être assister à un autre combat de communication autour d'une espèce et de population locale. Un combat inégal, aux conséquences difficiles à prévoir. Un rapport préliminaire préparé par le gouvernement du Nunavut fait état d'une surpopulation d'ours polaires autour des villages, ce qui constituerait une menace permanente pour les populations locales. Les consultations publiques sont prévues, mais déjà se dessinent les contours d'un débat qui risque de déchaîner les passions. Les inquiétudes sur la sécurité des populations font face aux inquiétudes mondiales sur le réchauffement climatique. Mais est-ce que le débat est bien calibré? She's tired, emaciated, and must find food quickly. En décembre dernier, une vidéo vue des millions de fois montrant un ours polaire crevant de faim a semé l'émoi sur Internet. Et c'était le but. La vidéo a été mise en ligne par Sea Legacy, une ONG fondée par les photographes Paul Nicklin et Christina Mittermeier. Sur leur site, Sea Legacy explique qu'ils utilisent la puissance émotionnelle des images pour sensibiliser le public à la protection des océans et provoquer des changements de mentalité. Et ça a marché, mais peut-être un peu trop, selon les populations du Nord qui disent que bien souvent et malheureusement, les ONG et les gens du Sud ne comprennent absolument rien au monde polaire. Pour eux, un ours polaire qui crève de faim, c'est justement parce qu'il y en a trop. C'est pas un problème de ressources, c'est un problème de territoire. Mais depuis 40 ans au moins, les ours polaires sont menacés et donc sont protégés par ces populations, justement. Les gouvernements, mais aussi des organisations locales ont mis en place des systèmes de quotas de chasse pour les ours polaires. Pas de chasse de femelles enceintes, pas de chasse d'oursons, bon, ça va. La conséquence, par contre, de ces programmes, c'est une augmentation solide de la population d'ours dans le nord du Canada. Mais, et ils le reconnaissent bien évidemment puisque ce sont les premiers à le subir, le réchauffement climatique a fait diminuer grandement la banquise polaire depuis une vingtaine d'années, laissant donc beaucoup moins de place aux ours pour chasser. Résultat, peu de banquise, beaucoup d'ours sur un plus petit territoire, ce qui provoque des combats de territoire entre les ours. Les plus affamés se rapprochent inévitablement des villages, les poubelles, avec les risques importants d'attaque que ça implique. Et aussi, par conséquent, le spectacle désolant de certains ours affamés, filmés, en train de crever de faim dans les poubelles de campements abandonnés. Une situation ambiguë quand même. Les Inuits et les scientifiques s'entendent sur une chose, les changements climatiques sont bien réels, ils ont des conséquences, mais ils sont en désaccord sur les mesures à prendre. Les Inuits disent qu'il y a trop d'ours, donc il faut réguler les populations avec des carabines. Les scientifiques disent aussi qu'il y a plus d'ours, mais pas tant que ça, qu'il faut au contraire protéger l'espèce. Ces désaccords, et c'est là que les tensions se font le plus sentir, ils se manifestent sur fond de ressentiment et d'incompréhension culturelle. Selon les Inuits, les scientifiques et les groupes de protection animale méprisent grandement leur savoir à eux, leur savoir millénaire en matière de cohabitation avec l'ours polaire. Ils donnent un exemple, ils disent que les scientifiques savent pas compter les populations d'ours, les sondages s'effectuent avec du repérage aérien, mais tout Inuit qui se respecte sait très bien que l'ours polaire, il sort chasser par temps couvert en pleine tempête ou brouillard, donc pour se rapprocher plus facilement de ses proies. On en oublierait beaucoup dans le comptage aérien.
Les scientifiques et surtout les environnementalistes disent, eux, que les Inuits, en fait, ils sous-estiment la population volontairement parce que ça leur permet de chasser et de faire un peu d'argent. Quand on sait qu'une peau d'ours peut rapporter entre 3 et 4 000 $, c'est quand même pas la fin du monde. En tous les cas, les consultations publiques ont lieu en ce moment même sur la question du contrôle des populations d'ours polaires. Idéalement, et c'est à ça qu'elles servent, au gouvernement du Nunavut, on espère un dialogue constructif et dépassionné sur la question, loin des environnementalistes à la Brigitte Bardot, loin des réseaux sociaux qui diffusent des images, qui amplifient un débat comme on a vu pour le phoque et qui autrement ajoutent des problèmes supplémentaires à des réalités pas mal plus complexes à gérer qu'on le pense. C'était en 5 minutes.